Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très bien, que ce mois d'octobre s'est très bien passé pour vous et pour votre budget bien sûr. Alors je reviens comme promis avec une petite vidéo bilan de ce mois d'octobre. J'ai eu ma paye un peu tardivement. Je ne savais pas si je devais le faire à la semaine, tous les 15 jours, mais c'est vrai que j'ai eu un mois plutôt chargé, avec aussi une interruption puisque j'avais un voyage qui était prévu, qui avait son propre budget autonome, et j'ai fini le mois un peu plus tôt à cause d'un second voyage. Voilà, c'est un budget un peu particulier parce qu'au final il est présenté juste sous 3 semaines. Je vous rappelle les objectifs qui sont les suivants. Déjà, d'établir son budget, se payer d'abord soi-même, arriver à un tout petit peu épargner. Là j'ai été assez, j'ai pas été trop exigeante. Et enfin remplir mes enveloppes. L'objectif était de ne pas, bien sûr, essayer de vider rapidement tout le contenu. J'ai réussi à faire attention, pourtant le mois d'octobre était très chargé, mais ça s'est plutôt bien passé, je suis contente. Et ce challenge d'octobre va venir directement, s'il nous reste des petites choses ici, va venir directement en épargne pour Noël. Alors d'habitude, je vous parle maintenant de Noël, je fais une simple petite digression. D'habitude Noël, je commence déjà à épargner dès le mois de janvier. Je sais, mais c'est chargé pour moi, c'est une fête très importante. Je fais beaucoup de cadeaux, même si à chaque fois j'essaie de me restreindre, c'est faux. Mais là, la particularité, c'est que je commence à épargner seulement maintenant, en octobre. Donc je suis très inquiète, mais en même temps, je pense que je suis pas la seule. Il y a plein de gens même qui n'ont même pas pensé à épargner octobre et novembre, qui se retrouvent en décembre en grosse difficulté. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. D'ailleurs, prochainement, on va parler de cette organisation de Noël d'un point de vue du budget, ce marathon budgétaire, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Allez, on commence tout de suite par faire un petit bilan. Alors déjà, nota bene, quand j'ai fait le remplissage lors de ma dernière vidéo, j'ai mis novembre. Pourquoi j'ai mis novembre? Parce que, comme maintenant, si je vous montre mon téléphone, vous allez encore rire, il est 23h08. Je n'arrive pas à tourner le jour. Après une journée de travail, de 10 heures de travail, c'est l'idéal pour tourner quand on n'est pas du tout fatigué. Donc voilà, j'avais écrit novembre alors qu'on était en septembre, mais je l'ai rectifié le reste du mois. Alors, on va vider le contenu de ces enveloppes. Et petite particularité, c'est que d'habitude je les répartissais, vous aimez bien ça, hein, dans mes différents classeurs d'épargne. Mais là, on va avoir un objectif unique pour l'instant. C'est fait. Allez, on va vider le contenu. Je vais peut-être pas revenir dans le détail sur tout ce qui s'est passé, mais brièvement, comment on doit procéder. Alors, tout d'abord, l'alimentation, c'était un petit peu particulier puisque, je vous l'avais dit, c'était mon anniversaire. Et voilà, ça c'est les courses que j'ai fait en dehors de cette période-là, en dehors de ce budget-là. Donc ça, c'est des courses plutôt quotidiennes. Je n'ai rien à, bien sûr, ici, vous ne vous étonnez pas, même s'il reste 4,25 €, puisque cet argent-là est virtuel. Donc, chaque fin de mois, je fais ça. Je retire, bien sûr, mes petits trackers. Ils sont plastifiés, vous le voyez peut-être là s'il y a un reflet, voilà, ils sont plastifiés et je pourrais simplement venir effacer. Mais ce qui est important, c'est pas seulement d'effacer, c'est surtout de tenir compte de ce que vous avez fait, surtout de calculer ce qui nous reste. Ensuite, santé, tout avait été plutôt anticipé. Il me reste une petite somme. Alors d'habitude, j'ai une petite manette pour ranger tout ça. Alors, j'ai trouvé cette petite boîte qui n'est peut-être pas la meilleure de toutes. Voilà. C'est pas bien grave, simplement juste pour mettre l'argent qui va être retiré. Donc la santé, les 10,20 €. Je garde le tracker juste à côté pour me garder bien évidemment celui-là en tête, le noter avant de l'effacer. 10 €, ça rentrera pas dans la longueur, ça va m'embêter. C'est pas grave. 10,20 €. Je vais avoir un plus gros budget santé ce mois-ci. Il va falloir le prendre en considération pour le mois de novembre. Mais voilà, ça de fait. Beauté, j'avais pas des gros objectifs. Je m'étais fixé un budget de 30 € et il a été largement tenu puisque la seule chose que j'ai acheté, c'est une coloration maison et j'en ai été bien contente. Donc, nous récupérons la somme de 22,37 €. Ça, c'est cool. Petit billet, ça, c'est bien.
Restaurant, il y a eu des restaurants, mais j'ai été invitée. Et ça, c'est une très bonne chose. Au final, pardon, sur les 70, il me reste 55 €. Vous le savez, je fais le défi des 5 €, donc je vais simplement mettre ce billet de côté. Hop là. On s'y retrouve ici. Enfin, anniversaire, le budget a été tenu, mais en fait presque, c'est parce qu'il y a une personne que j'ai pas eu l'occasion de voir, donc j'ai repoussé le temps du cadeau. J'ai l'idée du cadeau, mais ça va être repoussé. Donc au final, c'est quand même de l'argent que je vais utiliser à un autre moment, mais tant pis. Ici, on a épargné 54 € et 1 centime. Loisirs, j'avais bien sûr dit que je ne me fixais pas du tout de budget. Hop. Et, écoutez, c'est resté comme c'était. Très bien, bonne chose de faite. Shopping, alors là je suis agacée, j'aurais préféré avoir des billets en fait, bien sûr. Shopping, il me reste la somme de 11,10 €. Mais alors j'adore quand on me dit j'ai pas de billets, je vous rends monnaie, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais bon, je les mets un peu moins dans les enveloppes quand même. Je les épargne. Alors, c'est bien, ça me fait quand même avancer mon défi de 2 €, c'est pas plus mal. Hop là, directement en place. Animaux. Hop là. Oh, trop bien, je l'avais oublié. Un deuxième billet de 5. Alors, j'ai pas très bien réussi ce défi de 5 € pour ce mois-ci, mais c'est pas grave. On redémarre depuis le début, il ne faut pas être trop gourmand. Ici, il nous reste la somme de 5,24 €. Je vais en avoir besoin prochainement aussi, encore une fois. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons divers. Divers m'a servi. Ah oui, pour des choses, vous savez, toujours on dit un petit peu étrange. Il reste 7 €. 7 €. Toujours pas des billets de 5. Je me suis abonnée à une salle de sport. Il y avait une petite différence à payer. Je l'ai fait en espèces, ils ont accepté. Rien de spécial. Ah oui, les fleurs, j'ai offert des fleurs. Et alors pas grand chose, hein, un petit calancoé, mais pour faire une petite attention. Et je l'ai mis en catégorie divers. Poser la question, qu'est-ce qu'on en fait du shopping? C'était pas prévu. Voilà et pourquoi cette catégorie, je le dis toujours, elle peut avoir son utilité. Le fonds de secours est resté tel quel et je serre un peu les dents parce que j'ai essayé de l'avoir, de le garder, ce billet-là, et pourtant il aurait pu me servir. La somme de 50 €. Et voilà, nous y sommes. On va faire un rapide calcul pour savoir un peu où nous en sommes. Je vais vous dire tout ça. Je revérifie parce que moi je me connais, je peux être très tête en l'air. C'est bon, on y est. Donc, les comptes sont bons. Nous avons 219 € et 17 centimes. Alors, ce résultat, il y en a qui feront mieux, il y en a qui feront moins. On s'en fiche un petit peu. Moi, je suis super contente parce que ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Après, la chance que j'ai eue, bien évidemment, c'est plutôt un travail sur 3 semaines et 2 jours. Vous voyez qu'un bon mois, ça c'est quand même quelque chose de positif aussi. Mais surtout c'est la reprise et j'avais un petit peu peur de mal faire. Je m'avais beaucoup de pression moi avec mon perfectionnisme, mon foutu perfectionnisme. Donc je suis plutôt contente parce que je sais que cette somme, elle va directement remplir mon épargne de Noël. Voilà. Alors la façon de faire, la façon de procéder, je m'adresse toujours, voilà, s'il y a des gens qui démarrent aussi. Donc ces fiches-là, je vais recopier le final, je ne vais pas vous montrer, c'est un petit peu long. Je vais effacer et après on va procéder au remplissage du mois de novembre, comme ça ce sera fait. Deuxième vidéo, dans la foulée je verrai bien. L'épargne, d'habitude je le répartis dans un classeur à épargne, mais là je sais directement que cet argent c'est l'argent de Noël prochain. Donc bien sûr je vais le mettre de côté. Ça c'est la particularité, je ne vais pas les utiliser. Je sais, je devrais parce que j'en ai quand même besoin, ça remplirait mon défi, mais on va directement le mettre ici dans le défi des 5 €. Vous savez, moi ça se trouve ici quand c'est encore pas trop plein. La bonne idée ça aurait été de prendre bien sûr mon feutre que je n'ai pas, trop forte. Allez, celui-là il se voit, c'est pas beau mais tant pis. Alors la date du jour, premier, je me trompe plus, je suis un poil moins fatiguée.
il est, on est le 5 novembre, 23h19, on adore. Cette fois-ci, vous permettez bien que je mette novembre. Du coup, c'est un dépôt de 10 €. Je vais avoir du mal à le faire, celui-ci, je le sens, mais faut que je résiste, même si c'est la période où j'aurai besoin pendant les 2 prochains mois de faire un peu plus attention. Donc voilà, ils sont, pardon, je manque à tous mes devoirs. Ils sont intégrés en fin de classeur. Voilà, ces 10 € sont ici et j'espère que ça va bien se passer. J'étais déjà arrivée à plus d'une centaine d'euros, je crois, la première fois. Donc on croise les doigts, on y croit fort. C'est ça le défi 5 €. Quand dans vos enveloppes, vous avez un petit billet, vous ne l'utilisez pas ou le mettez, vous ne disiez pas le mois suivant ou alors ne mettez pas en épargne, mais vous le mettez dans une épargne qui est spécifique, dans une enveloppe spécifique. Voilà pour ça. Pour l'épargne, alors normalement, où je vais le mettre dans une enveloppe, j'hésite encore, mais avant il fallait que je vous montre quelque chose que j'ai chiné, que j'adore. Vous allez rigoler, mais je l'ai pris exprès pour la chaîne. C'est pas que je manque d'avoir une tirelire, mais voilà, j'ai rencontré cette petite mignonnerie en vide-grenier qu'on m'a donné, qu'on m'a vendu pour 1 €, je crois. Regardez cette tête. Je me suis dit que ce serait la petite mascotte, peut-être, la nouvelle pour ma chaîne. En tout cas, il était trop mignon, il était abandonné dans un coin. Ce qui est bien pour une tirelire, c'est qu'il avait son bouchon. Il n'y a rien à l'intérieur et ça fait pas de bruit. Mais peut-être que pour l'instant, mon épargne de Noël, je le mets à l'intérieur. Bon, ça m'embête de mettre les billets. Je vais déjà mettre les pièces. Ça fera un sacré bruit. Faut que je lui trouve un petit nom. Si vous avez une idée, dites-moi. En tout cas, voilà. Les épargnes pour l'instant de pièces, je vais les glisser ici. Ça va vous amuser. Et puis, je sortirai la somme. Hein. Juste, je vais pas le garder très trop longtemps. Mais en tout cas, voilà. Je le trouvais trop mignon avec sa petite bouille. Mais si t'en as pas besoin. Vous savez, je suis minimaliste, je fais des efforts. J'ai dit, bon, oui, mais toi, tu vas rester à côté de moi pour ma chaîne, ça va être très drôle. Donc là, on va on va mettre ça dans une enveloppe, épargne. Et puis, ces jolies pièces, ils vont y partir aussi. Et voilà. Donc voilà pour nos premières épargnes. Nos premières épargnes, je trouve, pour ce mois-ci. Ça va faire un bruit d'enfer. Je vais peut-être le faire quand je serai plus avec vous. Attendez, je teste. En même temps, c'est un bruit hautement satisfaisant. Je viens d'avoir l'idée, je vais le garder pour le défi des pièces, peut-être des pièces de 2 € après, par la suite. Ce sera plus simple. Pour l'instant, je mets les pièces qui me serviront pour Noël d'ailleurs. Je vais commencer les achats ce mois-ci. Hop, sur le côté. Ces billets, je vais les mettre directement dans une enveloppe d'épargne. Je vous ressors mon classeur permanent. Hop, qui est ici, qui est désespérément vide. Donc, je vous prendrai un petit temps de vidéo pour vous le présenter, mais je sais que j'ai plus de trackers dedans. Ils étaient en papier, il fallait que je le modifie, donc je prendrai le temps de vous faire une présentation un peu plus jolie. Voilà, certains ont des trackers neufs comme celui-ci et qu'il faut que en tout cas vide, qu'il faut que je remplisse. Donc, le tracker Noël qui se trouve ici, dans mon classeur saisonnier, va être rempli. Pas pour longtemps, hein, c'est normal, mais au moins avec cette épargne qui est déjà ici. Je compte pas les pièces, puisque j'ai pas envie de mettre des kilos de pièces dedans. Je vous dis quand même que les pièces, je vais m'en servir. Alors, voici pour première épargne qui va être très très éphémère. Si ça se trouve, je vais déjà utiliser cet argent ce mois-ci si je trouve des petites choses. Bien sûr, ce mois-ci, il y a un budget achat prévu dans mon budget de novembre. Même si je vais faire un mois, je vous en parlerai au moment du remplissage un peu plus sobre. Ben voilà, tant pis, ce sera aussi rempli en rouge. En même temps, hein, c'est Noël. Hop, c'est un dépôt. Nous sommes le 5 novembre. Et je dépose 180 €. Ce qui est pas mal du tout. Je suis très très contente de cette première partie-là. Ici, j'ai bien un petit tracker qui va avec. Mais l'objectif n'est pas d'avoir un tracker pour voir ce qui rentre, ce qui sort. Il y a tout qui va sortir en l'espace de 3 mois. De toute façon. Hop. Je mets cette somme là-dedans. Bien sûr, les pièces aussi vont me servir. Je les prendrai avec moi au moment des courses. Dépôt 180 €. Pour l'instant, ça, c'est le stand-by qu'il faut que je prenne avec moi quand une petite course se prévoit. Voilà pour ce bilan d'octobre. Je suis plutôt contente. C'était un mois qui a coûté beaucoup d'argent, effectivement, parce que j'ai eu 40 ans, c'était pas rien.
J'avais un voyage qui était prévu à Paris avec ma cousine. C'était trop chouette pour aller voir un concert. J'ai fait une quantité de choses assez intenses. Il y a eu les vacances aussi d'octobre. Et j'ai pu partir. C'est pas souvent que je pars. Je suis en vacances pour m'occuper de mes enfants. Mais c'est pas souvent que je pars. Grâce à mon anniversaire aussi, parce que j'ai reçu en cadeau le fait de pouvoir aussi partir. Mais voilà, j'ai pu me rendre à l'étranger, à Copenhague. J'ai fait un très très beau voyage pour voir mon ami là-bas. Je suis très très heureuse. Je m'estime très chanceuse aussi d'avoir fêté mon anniversaire. Même si ces 40 ans, je n'étais pas très en joie de les voir arriver, de les voir venir. Je ne sais pas pourquoi. Si certains ont connu cette phase-là, cette traversée-là. Voilà, j'ai reçu beaucoup de preuves d'affection, d'amour. Ça, c'était quelque chose qui fait quand même beaucoup de bien. Et ça m'a donné de la force, peut-être de la force pour continuer, pour avoir d'autres projets, pour faire d'autres choses. Avec tous ces beaux voyages, Paris, Copenhague, et j'ai terminé par un petit séjour en famille dans la forêt. Ça a été vraiment quelque chose de très apaisant, de très ressourçant. Et ça m'a donné des idées, comme toujours, pour avancer, pour évoluer, pour réfléchir. Et des idées que j'aimerais bien vous partager en dehors du budget d'ailleurs sur ma chaîne ou ailleurs. Je suis en train d'y réfléchir fortement. Je vous fais de gros bisous. J'espère que votre budget, lui, a été à la hauteur, en tout cas, de vos espérances. On se retrouve tout de suite, en tout cas, pour un remplissage de novembre et nos objectifs à atteindre. À bientôt!